La douleur, c'est tellement personnel, presque impossible à décrire, un vrai casse-tête. Mais imaginez qu'un simple dessin puisse tout changer. C'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et oui, c'est la grande question, n'est-ce pas? Qui n'a jamais galéré à expliquer une douleur à son médecin, ou même à ses proches? On se retrouve là à chercher ses mots, à faire des comparaisons, et au final, on a toujours ce sentiment frustrant de ne pas être vraiment compris. Ah, la fameuse échelle de 0 à 10. On la connaît tous, cette question. Alors, votre douleur, c'est un combien? Bon, ça a le mérite d'exister, c'est un début, mais en réalité, c'est hyper limité. On va voir tout de suite pourquoi. Alors voilà le truc. D'un côté, on a l'échelle numérique. Ça donne un chiffre, ok, une intensité globale. Mais ça s'arrête là. Ça ne dit pas si ça brûle, si ça pique, si ça lance, ni où ça se situe exactement. Et de l'autre, on a la cartographie de la douleur. Et là, c'est le jour et la nuit. Ça transforme cette sensation en une vraie carte super détaillée. On change complètement de dimension. Donc, la solution, on l'a comprise, c'est de laisser tomber le chiffre pour le dessin. L'idée est toute simple, mais son efficacité est juste redoutable. En gros, on demande à la personne de devenir elle-même le cartographe de ce qu'elle ressent. Et pour ça, l'outil numéro 1, c'est ce qu'on appelle le schéma corporel ou body chart en anglais. C'est tout bête, une silhouette humaine, de face, de dos, et la personne va simplement dessiner dessus là où elle a mal. Le génie du truc, c'est que c'est ultra simple, c'est universel, ça marche partout, quelle que soit la langue. Voilà, ça ressemble à ça. Une feuille, une silhouette, rien de plus. Et la consigne est à peine plus compliquée. Assurez les zones où vous avez mal. Ça a l'air de rien comme ça. Mais ce simple geste, il peut libérer la parole et faire sortir des choses qui n'avaient jamais été dites avant. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le vrai game changer, c'est quand on ajoute des couleurs. Là, l'outil devient carrément fascinant. Chaque couleur va correspondre à un type de sensation bien précis. On crée un véritable langage visuel de la douleur. Ce code couleur, c'est une mine d'or d'informations. Par exemple, le rouge, c'est pour une douleur aiguë, vive, souvent la raison de la consultation. Le vert, ce sont les fourmillements, les picotements, tout ce qui fait penser à un nerf un peu irrité. Le noir, alors lui, il est super important, c'est pour l'engourdissement, la perte de sensation. C'est une vraie alerte pour le pro de santé. Et puis on a le jaune pour les douleurs plus sourdes, diffuses, et le bleu pour les sensations de chaud ou de froid. D'un seul coup d'œil, le praticien a une vision d'ensemble d'une richesse incroyable. Bon, maintenant qu'on a cette super carte, voyons concrètement comment elle devient une sorte de boussole pour le clinicien. Alors, le déroulé est très simple et super bien intégré dans la consultation. D'abord, bien sûr, la personne remplit son schéma. Ensuite, et c'est crucial, le praticien et la personne regardent ça ensemble. Ça ouvre vraiment la discussion. Après, ce dessin va guider l'examen physique. C'est comme avoir un GPS qui indique où chercher. Et enfin, en superposant les schémas faits à différents moments, on peut suivre l'évolution de manière très objective. C'est génial pour voir les progrès. Cette histoire, elle est incroyable et elle montre toute la puissance du truc. Imaginez un peu la scène. Une patiente, suivie pour un mal de dos, n'avait jamais parlé à son médecin de cette zone insensible qu'elle avait sous le pied. Pourquoi? Peut-être qu'elle n'y pensait pas ou ne trouvait pas les mots. Et là, en remplissant le schéma, spontanément, elle dessine cette zone. Ce symptôme super important, qui était resté invisible, sort enfin au grand jour. Le dessin a fait ce que les mots n'arrivaient pas à faire. En fait, ce schéma, c'est un peu un super détecteur. Ça aide le clinicien à faire le tri. Est-ce que cette douleur à l'épaule vient vraiment de l'épaule ou est-ce que c'est une douleur qui vient du cou? Ça permet de flairer un problème neurologique ou de démêler des situations complexes où plusieurs douleurs se superposent. Au final, le bénéfice est énorme. On gagne un temps fou et on gagne surtout en précision pour le diagnostic. Évidemment, un outil comme ça, à l'heure du numérique, il ne pouvait pas rester sur papier. Alors, on va passer du crayon au pixel et voir comment la technologie a fait passer tout ça au niveau supérieur. Et là, on parle de ce qu'on appelle des biomarqueurs numériques. En gros, ce sont des applications sur smartphone qui permettent de faire exactement la même chose, mais à distance, tous les jours si on veut. Chaque schéma est enregistré, aura daté, et ça devient une donnée qu'on peut analyser. On ne suit plus l'évolution de consultation en consultation, mais quasiment en temps réel. D'ailleurs, il y a eu une étude super intéressante sur 12 semaines avec une de ces applis. Et les résultats sont assez surprenants. Par exemple, on a vu que même si l'intensité de la douleur variait énormément d'un jour à l'autre, la zone, elle, restait souvent très stable. Autre chose, les gens avaient tendance à utiliser l'appli surtout quand la douleur tapait fort. Et on a aussi remarqué que les utilisateurs les plus réguliers étaient en général plus jeunes, avec des douleurs qui s'étendaient sur de plus grandes zones. Alors, pour conclure, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que cet outil, c'est bien plus qu'un simple instrument de diagnostic. C'est un véritable pont pour la communication, et ça peut même être une forme de thérapie en soi. Et cette citation le dit très bien, le simple fait de dessiner sa maladie, de la visualiser, c'est extrêmement puissant. C'est presque de l'art-thérapie. Ça permet de reprendre un peu le contrôle sur quelque chose qui, par nature, nous échappe. On lui donne une forme, une couleur, on la rend réelle.
C'est une manière de raconter son histoire, autrement qu'avec des mots. Et tout ça, ça nous amène à une question un peu vertigineuse. La douleur, c'est une expérience invisible, mais ça n'est pas la seule. Pensez à l'anxiété, à la fatigue mentale, au deuil, toutes ces choses qu'on a tant de mal à communiquer. Alors, si un simple dessin peut révolutionner notre approche de la douleur, imaginez un peu ce qu'on pourrait faire si on appliquait cette idée à tout le reste de notre monde intérieur. La cartographie de l'invisible, à mon avis, on n'en est qu'au tout début.